Ceci est le deuxième épisode d'une série sur des anecdotes historiques. Si vous voulez voir le premier avant celui-ci, ce qui paraît plus logique, même si les épisodes sont indépendants, vous pouvez cliquer ici ou ici, je sais jamais, je crois que c'est là. Chers amoureux de l'histoire, bonjour. On a tous envie de briller au dîner en sortant des petites anecdotes historiques pour impressionner tout le monde. Si c'est le cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et on part tout de suite vers la première anecdote qui concerne Diogène. L'idéal de vie pour les cyniques, ce sont ceux en fait qui font partie de l'école philosophique de l'Antiquité, qui veulent un retour à la nature, était donc de vivre de façon rudimentaire avec le strict minimum. Un jour, Diogène, qui avait l'habitude de boire de l'eau dans son écuelle, vit un enfant boire dans ses mains. Diogène brisa son écuelle qui n'était pas indispensable comme il venait de le constater. Une autre anecdote sur Diogène que personnellement j'adore. Donc vous l'avez compris, Diogène, il est très économe. Il vivait même dans un tonneau, sans chaussures, vêtu d'un simple manteau et en buvant dans ses mains comme on vient de le voir. Lorsqu'il demandait la charité publique, Diogène faisait l'aumône aux statues pour s'habituer au refus. À sa mort, ayant demandé que son corps soit jeté dans une fosse comme un chien, il reçut des funérailles grandioses avec une statue de chien sur son tombeau. Est-ce que vous saviez que le premier homme à rentrer au Panthéon est aussi le premier homme à en sortir ? Non, bah alors restez parce que c'est le sujet de ma prochaine anecdote. Honoré Gabriel Riquetti, dit Mirabeau, est un grand acteur de la Révolution française. Sa mort le 2 avril 1791 va provoquer un grand émoi. L'église Sainte-Geneviève est alors convertie en Panthéon pour les grands hommes. Le 4 avril 1791, son corps y est transféré en grande pompe. Mais en 1792, des documents compromettants montrent que Mirabeau entretenait des relations avec Louis XVI. Le 12 septembre 1794, ses dépouilles est déposées dans un dépôt mortuaire. Le corps de Mirabeau finira en 1798 dans une fosse commune de la ville de Clamart. Malgré des recherches entreprises pour le centenaire de la Révolution française, son corps ne sera jamais retrouvé. Au Moyen-Âge, lors des cérémonies religieuses comme des mariages, certaines grosses cloches étaient activées par le pied par des mendiants recrutés pour l'occasion. Les pauvres mendiants recevaient quelques pièces en échange, et depuis, ils ont été appelés les clochards. À tous les amateurs de Tintin, restez, parce que je vais parler de Milou. Avant de devenir l'acolyte que tout le monde connaît, l'acolyte de Tintin, Milou était le fox terrier de Bonaparte. Et oui, il l'avait même emmené lors de sa campagne en Égypte. Super anecdote à raconter lors de repas. Elle est juste géniale, moi je l'adore. La mode de l'homme de la Renaissance, cheveux courts et barbe, est née d'un malencontreux incident survenu à François Ier le jour de l'épiphanie 1521. Ayant reçu une bûche enflammée sur la tête, les médecins coupèrent les longs cheveux du roi et pour cacher les cicatrices, il se laissa tout simplement pousser la barbe. Allez, en route pour les deux dernières anecdotes. En 1903, l'inventeur américain Thomas Edison a tué une éléphante de cirque par électrocution et la scène a été filmée. Alors voici une photo de l'éléphante tirée du film que j'ai choisi de ne pas vous montrer. Donc Topsy, l'éléphante, maltraitée dans un cirque qu'il avait acheté auparavant, avait tué 3 hommes et donc elle fut condamnée à mort. Edison était connu pour ses expériences où il électrocutait les animaux. Le parc a donc décidé que la matière la plus humaine entre guillemets de se débarrasser de Topsy était de l'électrocuter plutôt que de la pendre. Et la dernière anecdote, plus légère quand même, il faut savoir qu'il y a moins d'années qui séparent Cléopâtre de la sortie de l'iPhone 7 que de la construction des pyramides. Alors ça peut paraître vraiment très surprenant, mais oui, la construction de la première pyramide de Gizeh a commencé en 2550 avant Jésus-Christ. La reine égyptienne Cléopâtre VII, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, a vécu de 69 à 30 avant Jésus-Christ. L'iPhone 7 est sorti en 2016. Les pyramides sont donc plus éloignées de plus de 400 années. Ça paraît incroyable et pourtant, c'est vrai. Et c'était la dernière anecdote. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant là, à regarder ma dernière vidéo en cliquant là, et en regardant une autre de mes vidéos en cliquant par là.